La naissance de Jésus est l'une des histoires les plus puissantes et symboliques de toute la Bible, et sa profondeur va bien au-delà d'une simple narration historique. Quand on pense à ce moment, l'image qui nous vient à l'esprit est celle de Marie et Joseph, en route pour un voyage qui, à première vue, semblait banal. Mais, en réalité, quelque chose de grandiose était en train de se dérouler. Ils allaient assister à l'accomplissement d'une prophétie ancienne, la naissance du Messie. Imaginez la tension, la fatigue du voyage, l'incertitude de ne pas trouver un endroit approprié pour que le Fils de Dieu puisse naître. Ce scénario, qui pourrait sembler désespéré, se transforme en l'un des plus grands enseignements de la foi. C'est dans les lieux les plus simples et les plus improbables que les plus grands miracles se produisent. Marie et Joseph, avec peu d'options et sans luxe, ont accepté que le Fils de Dieu naisse dans une humble crèche. Cette scène, dans sa simplicité, révèle quelque chose de profond sur la vie. Parfois, les plus grandes bénédictions apparaissent au moment où nous ne les attendons pas et dans des lieux qui semblent insignifiants. Combien de fois, dans la vie, sommes-nous confrontés à des obstacles qui paraissent insurmontables? Comment réagissons-nous lorsque tout semble échapper à notre contrôle? L'histoire de la naissance de Jésus nous enseigne que c'est précisément dans ces moments-là que la foi doit être notre plus grand allié. C'est la foi qui transforme l'impossible en possible. La naissance de Jésus à Bethléem n'était pas un accident. C'était l'accomplissement d'une prophétie. Des siècles auparavant, il était écrit que le Messie viendrait de ce lieu. Cependant, cette prophétie s'est réalisée d'une manière inattendue. Joseph et Marie n'étaient pas à Bethléem par choix, ils y étaient contraints en raison du recensement décrété par l'Empire romain. Et voici une autre leçon puissante. Souvent, les plans de Dieu se déroulent de manière que nous ne pouvons pas comprendre sur le moment. Ce qui semble être un contretemps, une difficulté, peut en réalité être le chemin qui nous mènera à accomplir le plus grand dessein que Dieu a pour nos vies. L'inconfort du voyage, le manque d'hébergement approprié, la crèche, tous ces éléments, vus d'une perspective humaine, pourraient être interprétés comme des adversités. Pourtant, ils font partie d'un plan divin plus grand. Et c'est exactement ainsi que les choses se passent dans nos vies. Ce qui semble être une défaite temporaire peut en réalité être une victoire déguisée. Marie et Joseph auraient pu désespérer de ne pas trouver un lieu digne pour la naissance de Jésus, mais ils ont fait confiance au plan de Dieu, même sans le comprendre pleinement. Maintenant, regardons l'autre côté de cette histoire, le roi Hérode. Un homme puissant, avec un empire entre ses mains, mais qui fut complètement consumé par la peur. La peur de perdre son trône, sa position, l'a conduit à prendre des décisions terribles, y compris l'ordre de tuer tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem. Hérode nous offre une leçon sur le danger de laisser la peur gouverner nos vies. La peur peut nous amener à prendre des décisions précipitées et cruelles, des décisions qui non seulement affectent notre vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres autour de nous. Hérode, malgré tout son pouvoir, n'avait pas ce qui comptait vraiment, la sagesse et la foi. Et comme nous le savons bien, la sagesse ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais de la confiance en Dieu et de l'acceptation que nous ne sommes pas toujours aux commandes. Tandis qu'Hérode s'accrochait désespérément à son trône, Marie et Joseph faisaient confiance à la volonté de Dieu. Ici, nous voyons un contraste clair. La peur paralyse, mais la foi libère. C'est une leçon que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Combien de fois laissons-nous la peur nous dominer et finissons-nous par prendre de mauvaises décisions? Hérode est l'exemple clair que la peur, si elle n'est pas maîtrisée, peut mener à la destruction. Mais au milieu de ce chaos provoqué par Hérode, nous voyons la figure de Joseph, un homme ordinaire, mais doté d'une foi extraordinaire. Lorsque Dieu lui parla dans un rêve pour l'avertir du danger, Joseph n'hésita pas. Il n'interrogea pas, il ne douta pas, il obéit simplement. Il emmena sa famille en Égypte, un lieu inconnu, mais qui offrait la sécurité. Ici, encore une fois, nous trouvons une leçon puissante sur l'importance d'écouter la voix de Dieu et de faire confiance à ses plans, même lorsqu'ils ne font pas sens pour nous à ce moment-là. Joseph était dans une position vulnérable, loin de sa terre, fuyant un roi dangereux, mais il avait confiance que Dieu était aux commandes. Et cette confiance l'a sauvé. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois ignorons-nous les signes que Dieu nous envoie? Combien de fois nous laissons-nous paralyser par la peur de l'inconnu au lieu de faire confiance que Dieu nous guide sur le bon chemin? La véritable sagesse réside dans le fait de savoir quand agir, même lorsque la voie à suivre est incertaine. Joseph nous enseigne que la foi est active, qu'elle exige souvent que nous prenions des décisions difficiles et rapides,
mais que nous serons toujours récompensés pour notre obéissance et notre confiance. Un autre point intéressant dans ce récit est la fuite en Égypte. L'Égypte, qui dans le passé symbolisait l'oppression et l'esclavage pour le peuple de Dieu, devient maintenant un lieu de refuge et de protection pour le Messie. Cela nous montre comment Dieu peut transformer n'importe quelle situation, n'importe quel lieu, en un instrument pour accomplir ses desseins. Ce qui fut autrefois un lieu de douleur devient maintenant un lieu de salut. Et c'est un message que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Peu importe à quel point notre histoire est difficile ou douloureuse, Dieu peut utiliser cette même situation pour nous protéger et nous conduire à notre destinée. Tout est une question de perspective et de foi. La sagesse réside dans le fait de voir au-delà du présent et de faire confiance que Dieu travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes. Noé est une figure qui transcende l'idée de foi, la transformant en action et en persévérance face à une société corrompue et incrédule. Imaginez le contexte dans lequel il vivait. Le monde autour de lui était envahi par la méchanceté, l'avidité et le manque d'amour pour les autres. Au milieu de ce chaos, Dieu regarde Noé et voit en lui une âme juste, quelqu'un qui, malgré tout, gardait sa foi, même lorsque tout semblait indiquer le contraire. Noé a été choisi pour être l'instrument d'un nouveau départ, un recommencement pour l'humanité. Ce qui est intéressant ici, c'est que Noé a été appelé à accomplir quelque chose de monumental, construire une arche gigantesque. Mais pensez-y bien, il n'y avait pas une seule nuage dans le ciel. Imaginez la réaction des gens en le voyant commencer à travailler sur cette œuvre colossale, sans aucune preuve visible que le déluge arriverait réellement. Et ici apparaît l'une des leçons les plus importantes de cette histoire. La foi authentique n'a pas besoin de preuves tangibles pour agir. Noé nous enseigne que lorsque Dieu nous appelle à accomplir quelque chose, même si le monde entier en doute, notre tâche est de continuer, d'avancer et de faire confiance au plan divin, quelles que soient les circonstances. Durant la construction de l'arche, Noé a dû faire face non seulement à l'ampleur physique du projet, mais aussi à la pression émotionnelle et psychologique d'être la cible de moqueries et de railleries. Imaginez ce que cela devait être, jour après jour, de couper du bois, de marteler des planches, tout en entendant les rires et les insultes de ses voisins qui ne croyaient pas en sa mission. Combien d'entre nous abandonneraient face à tant de critiques? Pourtant, Noé est resté ferme. Et c'est un point crucial. Bien souvent, dans la vie, nous serons appelés à accomplir des tâches ou à emprunter des chemins que les autres ne comprendront pas. Notre foi sera mise à l'épreuve, non seulement par les défis pratiques, mais aussi par l'incompréhension de ceux qui nous entourent. Noé est l'exemple que la véritable foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une action constante, qui reste ferme même face aux plus grandes adversités. Il nous montre que lorsque nous suivons les instructions de Dieu, même si elles semblent absurdes aux yeux du monde, nous sommes sur la bonne voie. L'arche elle-même est un symbole puissant de la protection de Dieu. Elle n'a pas été construite par hasard. Dieu a donné à Noé des instructions détaillées, du type de bois aux dimensions exactes que l'arche devait avoir. Cela nous enseigne que, dans nos vies, Dieu nous donne aussi des directives précises. Souvent, nous sommes appelés à construire quelque chose, un rêve, une carrière, une famille, et nous voulons le faire à notre manière. Mais l'histoire de Noé nous rappelle l'importance de suivre le plan divin, car lui sait ce qui est le mieux pour nous. Chaque détail compte, et suivre ces détails peut faire la différence entre le succès et l'échec. Et tout comme Noé a suivi chacune des instructions, nous devons également faire de même dans nos vies, en faisant confiance à Dieu pour nous guider vers un lieu sûr, même lorsque nous ne voyons pas le résultat final. La période que Noé a passée dans l'arche contient également des leçons profondes. Imaginez être confiné dans un espace clos, entouré d'animaux et du bruit constant de la pluie. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, et pendant tout ce temps, Noé et sa famille ont dû faire confiance à l'arche pour les garder en sécurité. La tempête était implacable, les eaux montaient de plus en plus, mais à l'intérieur de l'arche, ils étaient protégés. Cela reflète directement nos vies. Les tempêtes surviennent, les difficultés nous entourent, mais si nous sommes dans l'arche que Dieu a préparée pour nous, qui peut être un choix sage, une décision prise en se basant sur la foi, nous serons protégés. L'arche, dans ce sens, représente la protection divine au milieu des épreuves de la vie. Tout comme Noé a fait confiance à la structure qu'il avait construite sous la direction de Dieu, nous devons aussi faire confiance aux décisions que nous prenons sous la direction divine. Et ici, le mot-clé est la foi. Croire que, même au milieu du chaos, nous sommes au bon endroit, sous la protection de Dieu. Quand les eaux commencèrent à baisser et que l'arche se posa finalement sur le mont Ararat,
Noé et sa famille sortirent pour découvrir un monde entièrement nouveau. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est le symbole de l'arc-en-ciel que Dieu plaça dans le ciel comme signe de sa promesse de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. L'arc-en-ciel représente un symbole d'espoir, de renouveau et d'un avenir plein de possibilités. Cela nous apprend qu'après chaque tempête, il y a toujours un nouveau départ. Noé et sa famille avaient devant eux l'opportunité de recommencer, de vivre dans un monde purifié et de suivre le plan de Dieu pour une nouvelle humanité. De la même manière, dans nos vies, lorsque nous traversons des moments difficiles, quand les tempêtes semblent interminables, nous devons nous rappeler qu'il y aura toujours un arc-en-ciel qui nous attend. Il nous rappelle la fidélité de Dieu, qu'il tient toujours ses promesses, et que, peu importe l'intensité des épreuves, le soleil brillera à nouveau. L'histoire de Noé nous enseigne directement la persévérance, l'obéissance et la foi. Noé a persévéré quand personne ne croyait en lui, il a obéi quand les instructions semblaient illogiques et il a eu foi même quand les preuves physiques étaient inexistantes. C'est une leçon pour nous tous. Ne jamais abandonner, même quand tout semble être contre nous. L'histoire de Noé est une invitation à rester ferme dans nos convictions, en faisant confiance au fait que, à la fin, Dieu a toujours le meilleur pour nous. Même si le processus est long et difficile, comme ce fut le cas pour Noé, le résultat final en vaut toujours la peine. Après tout, qui aurait pu imaginer que cette arche serait l'instrument de salut pour toute la création? Souvent, les plus grandes bénédictions se déguisent en défis qui, au premier abord, semblent impossibles à surmonter. Mais tout comme Noé, si nous avons la foi nécessaire pour continuer, nous verrons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Moïse est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire biblique, non seulement en raison de ses exploits extraordinaires, mais aussi en raison du parcours de foi et de dépassement qui a marqué toute sa vie. Dès sa naissance, son histoire portait déjà le poids d'une menace mortelle. Il est né à une époque de grande oppression pour les Hébreux en Égypte, lorsque le Pharaon, craignant l'accroissement de ce peuple, décréta que tous les bébés de sexe masculin devaient être tués. Imaginez le désespoir de sa mère, Jochébed, en entendant cet ordre terrible. Cependant, l'amour et la foi qu'elle avait en Dieu l'ont poussée à prendre une décision extrêmement courageuse. Elle cacha Moïse pendant 3 mois, risquant sa propre vie et celle de sa famille. Mais quand elle réalisa qu'elle ne pouvait plus le protéger, elle dut prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Elle plaça son bébé dans un panier en jonc, scellé avec du bitume, et le laissa dériver sur le Nil. Maintenant, imaginez l'ampleur de cet acte. Laisser son enfant sur le fleuve, sans savoir ce qui allait lui arriver, sans aucune garantie, mais avec une foi inébranlable que Dieu le protégerait. C'est le premier grand acte de foi que nous rencontrons dans l'histoire de Moïse, et il ne vient même pas de lui, mais de sa mère, qui a pleinement fait confiance au plan divin. Dieu, dans sa providence, guida ce petit panier à travers les eaux jusqu'à ce qu'il soit trouvé par la fille du Pharaon. Imaginez la scène, une princesse égyptienne marchant au bord du fleuve, découvre un bébé hébreu dans un panier. Elle aurait pu le livrer aux autorités pour qu'il soit exécuté, conformément aux ordres de son père, le Pharaon. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. La fille du Pharaon, émue de compassion, décida d'épargner la vie de Moïse et de l'adopter comme son propre fils. Ici, nous voyons encore une fois la main de Dieu en action. Ce qui semblait être une situation de désespoir total, un bébé abandonné sur un fleuve, fut transformé en un acte de salut. Moïse non seulement fut épargné de la mort, mais il grandit dans le palais même du Pharaon, recevant la meilleure éducation et vivant comme un prince. Cela nous enseigne que Dieu peut intervenir de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Il utilise les circonstances les plus improbables pour accomplir ses desseins. Moïse, qui aurait dû être une victime de l'oppression égyptienne, grandit au cœur même du pouvoir égyptien, préparé dès son plus jeune âge pour la mission que Dieu avait pour lui. Cependant, bien qu'il ait été élevé comme un Égyptien, Moïse n'oublia jamais ses racines hébraïques. Il savait que, même s'il vivait comme un prince, il était un Hébreu, faisant partie d'un peuple opprimé par l'esclavage égyptien. Ce conflit intérieur devint évident lorsqu'il fut adulte et qu'il fut témoin d'un Égyptien maltraitant un Hébreu. Poussé par l'indignation et un fort sens de la justice, Moïse tua l'Égyptien et enterra son corps dans le sable. Ce fut un moment décisif dans sa vie, car à partir de cet événement, il réalisa qu'il ne pouvait plus vivre comme avant. Il dut fuir dans le désert de Madian, abandonnant sa vie de privilège au palais. Ici, nous apprenons une leçon importante. Parfois,
le chemin que Dieu trace pour nous exige que nous laissions derrière nous ce qui nous est le plus familier et confortable. Moïse dut abandonner sa vie en Égypte pour devenir le leader que Dieu voulait qu'il soit. C'est un exemple clair de dépassement. Il aurait pu rester au palais, profitant de tous les avantages que la vie de prince lui offrait. Mais Moïse choisit de suivre son destin, même si cela signifiait affronter l'inconnu et l'adversité. Dans le désert, Moïse passa des années en tant que berger, une période de préparation silencieuse et apparemment insignifiante, mais qui fut cruciale pour sa formation en tant que leader. Il ne le savait pas, mais Dieu façonnait son caractère pour la grande mission qui l'attendait. Souvent, dans la vie, nous traversons des périodes de silence, où il semble que rien ne se passe, que nous sommes simplement en mode survie. Cependant, ces moments sont essentiels à notre croissance. Moïse, dans le désert, développa la patience, la résilience et la sagesse, des qualités qui seraient essentielles pour diriger le peuple hébreu par la suite. Et voici une leçon que nous pouvons appliquer. Ne sous-estimez jamais les moments de silence et d'attente dans votre vie. Ils sont souvent la scène où Dieu prépare quelque chose de plus grand. Pendant ces années dans le désert, Moïse ne pouvait pas imaginer qu'il serait appelé à libérer son peuple de l'esclavage, mais Dieu travaillait déjà dans son cœur, le préparant à cet appel. L'arche elle-même est un symbole puissant de la protection de Dieu. Elle n'a pas été construite par hasard. Dieu a donné à Noé des instructions détaillées, du type de bois aux dimensions exactes que l'arche devait avoir. Cela nous enseigne que, dans nos vies, Dieu nous donne aussi des directives précises. Souvent, nous sommes appelés à construire quelque chose, un rêve, une carrière, une famille, et nous voulons le faire à notre manière. Mais l'histoire de Noé nous rappelle l'importance de suivre le plan divin, car lui sait ce qui est le mieux pour nous. Chaque détail compte, et suivre ces détails peut faire la différence entre le succès et l'échec. Et tout comme Noé a suivi chacune des instructions, nous devons également faire de même dans nos vies, en faisant confiance à Dieu pour nous guider vers un lieu sûr, même lorsque nous ne voyons pas le résultat final. La période que Noé a passée dans l'arche contient également des leçons profondes. Imaginez être confiné dans un espace clos, entouré d'animaux et du bruit constant de la pluie. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, et pendant tout ce temps, Noé et sa famille ont dû faire confiance à l'arche pour les garder en sécurité. La tempête était implacable, les eaux montaient de plus en plus, mais à l'intérieur de l'arche, ils étaient protégés. Cela reflète directement nos vies. Les tempêtes surviennent, les difficultés nous entourent, mais si nous sommes dans l'arche que Dieu a préparée pour nous, qui peut être un choix sage, une décision prise en se basant sur la foi, nous serons protégés. L'arche, dans ce sens, représente la protection divine au milieu des épreuves de la vie. Tout comme Noé a fait confiance à la structure qu'il avait construite sous la direction de Dieu, nous devons aussi faire confiance aux décisions que nous prenons sous la direction divine. Et ici, le mot-clé est la foi. Croire que, même au milieu du chaos, nous sommes au bon endroit, sous la protection de Dieu. Quand les eaux commencèrent à baisser et que l'arche se posa finalement sur le mont Ararat, Noé et sa famille sortirent pour découvrir un monde entièrement nouveau. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est le symbole de l'arc-en-ciel que Dieu plaça dans le ciel comme signe de sa promesse de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. L'arc-en-ciel représente un symbole d'espoir, de renouveau et d'un avenir plein de possibilités. Cela nous apprend qu'après chaque tempête, il y a toujours un nouveau départ. Noé et sa famille avaient devant eux l'opportunité de recommencer, de vivre dans un monde purifié et de suivre le plan de Dieu pour une nouvelle humanité. De la même manière, dans nos vies, lorsque nous traversons des moments difficiles, quand les tempêtes semblent interminables, nous devons nous rappeler qu'il y aura toujours un arc-en-ciel qui nous attend. Il nous rappelle la fidélité de Dieu, qu'il tient toujours ses promesses, et que, peu importe l'intensité des épreuves, le soleil brillera à nouveau. L'histoire de Noé nous enseigne directement la persévérance, l'obéissance et la foi. Noé a persévéré quand personne ne croyait en lui, il a obéi quand les instructions semblaient illogiques et il a eu foi même quand les preuves physiques étaient inexistantes. C'est une leçon pour nous tous. Ne jamais abandonner, même quand tout semble être contre nous. L'histoire de Noé est une invitation à rester ferme dans nos convictions, en faisant confiance au fait que, à la fin, Dieu a toujours le meilleur pour nous. Même si le processus est long et difficile, comme ce fut le cas pour Noé, le résultat final en vaut toujours la peine. Après tout, qui aurait pu imaginer que cette arche serait l'instrument de salut pour toute la création? Souvent, les plus grandes bénédictions se déguisent en défis qui, au premier abord, semblent impossibles à surmonter. Mais tout comme Noé,
si nous avons la foi nécessaire pour continuer, nous verrons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Moïse est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire biblique, non seulement en raison de ses exploits extraordinaires, mais aussi en raison du parcours de foi et de dépassement qui a marqué toute sa vie. Dès sa naissance, son histoire portait déjà le poids d'une menace mortelle. Il est né à une époque de grande oppression pour les Hébreux en Égypte, lorsque le Pharaon, craignant l'accroissement de ce peuple, décréta que tous les bébés de sexe masculin devaient être tués. Imaginez le désespoir de sa mère, Jochébed, en entendant cet ordre terrible. Cependant, l'amour et la foi qu'elle avait en Dieu l'ont poussée à prendre une décision extrêmement courageuse. Elle cacha Moïse pendant 3 mois, risquant sa propre vie et celle de sa famille. Mais quand elle réalisa qu'elle ne pouvait plus le protéger, elle dut prendre l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Elle plaça son bébé dans un panier en jonc, scellé avec du bitume, et le laissa dériver sur le Nil. Maintenant, imaginez l'ampleur de cet acte. Laisser son enfant sur le fleuve, sans savoir ce qui allait lui arriver, sans aucune garantie, mais avec une foi inébranlable que Dieu le protégerait. C'est le premier grand acte de foi que nous rencontrons dans l'histoire de Moïse, et il ne vient même pas de lui, mais de sa mère, qui a pleinement fait confiance au plan divin. Dieu, dans sa providence, guida ce petit panier à travers les eaux jusqu'à ce qu'il soit trouvé par la fille du Pharaon. Imaginez la scène, une princesse égyptienne marchant au bord du fleuve, découvre un bébé hébreu dans un panier. Elle aurait pu le livrer aux autorités pour qu'il soit exécuté, conformément aux ordres de son père, le Pharaon. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. La fille du Pharaon, émue de compassion, décida d'épargner la vie de Moïse et de l'adopter comme son propre fils. Ici, nous voyons encore une fois la main de Dieu en action. Ce qui semblait être une situation de désespoir total, un bébé abandonné sur un fleuve, fut transformé en un acte de salut. Moïse non seulement fut épargné de la mort, mais il grandit dans le palais même du Pharaon, recevant la meilleure éducation et vivant comme un prince. Cela nous enseigne que Dieu peut intervenir de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Il utilise les circonstances les plus improbables pour accomplir ses desseins. Moïse, qui aurait dû être une victime de l'oppression égyptienne, grandit au cœur même du pouvoir égyptien, préparé dès son plus jeune âge pour la mission que Dieu avait pour lui. Cependant, bien qu'il ait été élevé comme un Égyptien, Moïse n'oublia jamais ses racines hébraïques. Il savait que, même s'il vivait comme un prince, il était un Hébreu, faisant partie d'un peuple opprimé par l'esclavage égyptien. Ce conflit intérieur devint évident lorsqu'il fut adulte et qu'il fut témoin d'un Égyptien maltraitant un Hébreu. Poussé par l'indignation et un fort sens de la justice, Moïse tua l'Égyptien et enterra son corps dans le sable. Ce fut un moment décisif dans sa vie, car à partir de cet événement, il réalisa qu'il ne pouvait plus vivre comme avant. Il dut fuir dans le désert de Madian, abandonnant sa vie de privilège au palais. Ici, nous apprenons une leçon importante. Parfois, le chemin que Dieu trace pour nous exige que nous laissions derrière nous ce qui nous est le plus familier et confortable. Moïse dut abandonner sa vie en Égypte pour devenir le leader que Dieu voulait qu'il soit. C'est un exemple clair de dépassement. Il aurait pu rester au palais, profitant de tous les avantages que la vie de prince lui offrait. Mais Moïse choisit de suivre son destin, même si cela signifiait affronter l'inconnu et l'adversité. Dans le désert, Moïse passa des années en tant que berger, une période de préparation silencieuse et apparemment insignifiante, mais qui fut cruciale pour sa formation en tant que leader. Il ne le savait pas, mais Dieu façonnait son caractère pour la grande mission qui l'attendait. Souvent, dans la vie, nous traversons des périodes de silence, où il semble que rien ne se passe, que nous sommes simplement en mode survie. Cependant, ces moments sont essentiels à notre croissance. Moïse, dans le désert, développa la patience, la résilience et la sagesse, des qualités qui seraient essentielles pour diriger le peuple hébreu par la suite. Et voici une leçon que nous pouvons appliquer. Ne sous-estimez jamais les moments de silence et d'attente dans votre vie. Ils sont souvent la scène où Dieu prépare quelque chose de plus grand. Pendant ces années dans le désert, Moïse ne pouvait pas imaginer qu'il serait appelé à libérer son peuple de l'esclavage, mais Dieu travaillait déjà dans son cœur, le préparant à cet appel. David n'était pas seulement un jeune homme intrépide, il était quelqu'un qui comprenait le véritable pouvoir de faire confiance à Dieu. Lorsqu'il arriva sur le champ de bataille et vit la peur qui paralysait les soldats israélites, il ne fut pas impressionné par la taille de Goliath, mais plutôt par le manque de foi de ses compatriotes.
David savait que la vraie force ne résidait pas dans la taille de Goliath, mais dans la foi qu'il portait en lui. En entendant les provocations de Goliath, il se porta volontaire pour combattre le géant, une décision qui surprit tout le monde, y compris le roi Saul. Saul, probablement pensant que David agissait par imprudence, tenta de le dissuader, mais David resta imperturbable. Il rappela à Saul qu'en tant que berger, il avait déjà affronté des ours et des lions pour protéger ses brebis, et que Dieu l'avait sauvé à chaque fois. Si Dieu m'a sauvé de l'ours et du lion, il me sauvera aussi de Goliath, déclara David avec une confiance inébranlable. Voici une autre leçon à retenir, la foi se construit au fil de notre parcours. David n'était pas confiant par hasard. Il avait expérimenté la protection de Dieu dans des situations antérieures, ce qui le renforçait pour affronter un défi encore plus grand. Lorsque David s'approcha enfin du champ de bataille, Saul essaya de l'équiper de sa propre armure et épée. Cependant, David, se rendant compte que cela ne lui convenait pas, refusa l'armure. Il savait que sa victoire ne dépendrait pas des armes humaines, mais de l'intervention divine. Ainsi, armé seulement de sa fronde et de 5 pierres lisses qu'il avait ramassées dans un ruisseau, David s'avança vers Goliath. Cette scène est emblématique. D'un côté, nous avons un géant entièrement armé, avec bouclier, lance et épée, se moquant d'un jeune garçon apparemment sans défense. De l'autre, un jeune homme confiant, non pas en ses propres forces, mais en celles de Dieu. Combien de fois dans nos vies nous sentons-nous comme David, petits et démunis face aux géants qui nous défient? L'histoire de David nous apprend que, lorsque nous faisons face à des obstacles apparemment insurmontables, la clé de la victoire ne réside pas dans ce que nous possédons, mais en qui nous plaçons notre confiance. Le véritable dépassement de soi vient lorsque nous plaçons notre foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Goliath, plein d'arrogance, se moqua de David en lui disant qu'il le tuerait et donnerait son corps aux bêtes sauvages. Mais David ne recula pas. Au contraire, il déclara avec fermeté, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Par cette déclaration, David n'affirmait pas seulement sa foi. Il proclamait que la bataille était déjà gagnée, non pas grâce à ses compétences, mais grâce au pouvoir de Dieu. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Le vrai courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la présence de la foi. David ne niait pas la réalité, il savait que Goliath était fort et que, d'un point de vue humain, ses chances étaient minimes. Mais il savait aussi qu'avec Dieu à ses côtés, aucune arme formée contre lui ne prospérerait. C'est une leçon que nous pouvons appliquer dans nos propres vies. Combien de fois sommes-nous confrontés à des défis qui semblent plus grands que nous? Combien de fois faisons-nous face à des situations qui paraissent impossibles à surmonter? L'histoire de David nous rappelle qu'avec la foi, nous pouvons vaincre même les plus grands géants. Quand la bataille commença, David n'attendit pas que Goliath avance. Il courut vers le géant, faisant tournoyer sa fronde, et avec un seul tir précis, il frappa Goliath en plein front. Le géant tomba, vaincu. David courut alors vers lui, saisit son épée et lui trancha la tête, achevant ainsi la victoire. La scène est impressionnante, le plus petit et le plus improbable des combattants remporta la bataille de manière spectaculaire. Et que cela nous enseigne-t-il? Souvent, les victoires les plus extraordinaires viennent des sources les plus improbables. David n'était pas un guerrier expérimenté, il n'avait ni la meilleure armure, ni les meilleures armes, mais il avait ce qui importait, la foi en Dieu et le courage d'agir. Et cette combinaison est plus puissante que n'importe quelle arme humaine. David nous montre que le véritable dépassement de soi vient de l'intérieur, d'une confiance inébranlable dans le pouvoir de Dieu pour transformer des situations impossibles. De plus, la victoire de David sur Goliath ne fut pas seulement une victoire personnelle. Elle représenta la libération de toute l'armée d'Israël, qui était paralysée par la peur. David, avec sa foi et son courage, inspira toute une nation à croire que la victoire était possible. C'est un autre point important de l'histoire. Nos batailles personnelles ont souvent un impact bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous affrontons nos géants avec foi, nous ne gagnons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. David, en battant Goliath, montra au peuple d'Israël que la véritable force ne réside pas dans les armes, mais dans la confiance en Dieu. Et cela changea le cours de l'histoire. Enfin, l'histoire de David et Goliath nous enseigne quelque chose de plus profond sur la nature du dépassement de soi. Souvent,
Les géants que nous affrontons ne sont pas des ennemis extérieurs, mais des peurs, des doutes et des insécurités qui sont en nous. Goliath symbolise tous les obstacles qui nous font croire que nous ne sommes pas assez bons, que nous n'avons pas ce qu'il faut pour réussir. Mais David nous montre que, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, nous pouvons abattre ces géants, aussi grands qu'ils puissent paraître. La véritable bataille n'est pas contre les circonstances qui nous entourent, mais contre les limitations que nous nous imposons. Et, tout comme David, nous sommes appelés à croire qu'avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de géant que nous ne puissions vaincre. Maintenant que vous avez découvert ces histoires, que ferez-vous de cette connaissance? La foi n'est pas seulement croire, c'est agir. Pensez aux défis de votre vie, sont-ils vraiment aussi grands qu'ils le paraissent? Comme David, vous pouvez vaincre n'importe quel géant avec foi et courage. Êtes-vous prêt à changer? Si oui, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et appliquer ces enseignements dans votre vie.